Amis taureaux, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juillet 2024. Donc, cette vidéo est pour vous si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Je vous rappelle, c'est très important que ce sont des guidances générales. Donc, c'est une certitude. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. Vous ne prenez les messages en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez zapper la vidéo, vous pouvez aller en regarder d'autres sur d'autres chaînes, vous pouvez tout simplement aller visionner la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour voir si ça vous parle un petit peu plus. Alors, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, les taureaux, on va aller voir l'énergie principale de votre mois de juillet 2024. Et on ira ensuite voir avec une autre carte les conseils qui vous seront donnés par rapport à cette énergie dominante. Donc, pour taureau en solaire, ascendant ou bien lunaire. Allez, on va voir ça. Là, il y en a un petit peu trop. On va voir si la carte peut tomber ou sinon, voilà, eh ben, elle est tombée. Alors, les taureaux, au niveau de l'énergie principale, vous avez ici, alors une très jolie carte, notamment au niveau des couleurs, mais au niveau de la signification, c'est un petit peu moins florissant. Vous avez ici la carte de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est un animal qui va parler de votre vulnérabilité, de vos faiblesses, du fait de se sentir fragile, du fait aussi d'être vulnérable et fragile parce qu'on est trop sensible, voire hypersensible pour certains et certaines. C'est une carte aussi qui vous dit que vous allez peut-être tout simplement avoir besoin de vous mettre un petit peu en retrait sur ce mois de juillet par rapport à une situation, par rapport à une relation, peu importe. Mais, alors, l'hippocampe, c'est quand même un animal qui est très mystérieux pour tout le monde, y compris pour les scientifiques. Pourquoi? Alors déjà, mystérieux par rapport à son mode de reproduction, qui est très étonnant puisque l'incubation des œufs, qui dure quelques semaines, elle a lieu dans la poche ventrale du mâle. Alors, l'hippocampe, il est surnommé cheval de mer. C'est un poisson à une allure un petit peu surprenante et il nage à la verticale. Donc du coup, le fait de nager à la verticale, ça le rend très vulnérable parce que ce type de nage l'empêche de se déplacer rapidement, notamment pour fuir les prédateurs. D'ailleurs, il peut compter sur une seule option de survie qui est le camouflage. Alors, avec cette carte, les taureaux, on va vraiment parler ici de toute l'importance de votre sensibilité, mais aussi de votre vulnérabilité face aux situations qui auraient ou qui auront peut-être tendance à vous mettre, alors soit dans une position de jugement, dans une position d'erreur ou d'échec, que ce soit volontaire de votre part ou non. D'accord? Donc, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas tricher pour triompher. En se fourvoyant un petit peu de la réalité des émotions, notamment que vous pouvez ressentir. Alors, si, sur ce mois de juillet, peu importe la situation, peu importe le domaine, si vous ne vous sentez pas capable, si vous n'en avez pas envie, ou si vous n'avez pas le courage d'assumer votre part de responsabilité qui vous sera demandée par rapport à cette situation, refusez tout simplement. Parce que si vous acceptez de faire quelque chose à contre-cœur, vous risquez, les taureaux, de vous en mordre rapidement les doigts et de subir de pénibles
complications, notamment pour faire marche arrière. Donc, les taureaux, si vous vous retrouvez face à ce genre de situation, où vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le courage, où vous n'avez pas la force, le mieux, ce sera de rester dans l'ombre, de rester discret, en tout cas, le temps nécessaire. Donc, on fait attention dans quoi on s'engage, les taureaux. Parce que si vous vous engagez dans quelque chose, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet, que ce soit dans un travail, mais que vous le faites, comme on l'a vu tout à l'heure, à contre-cœur, à un moment donné, ça va coincer. À un moment donné, ça va coincer et ça risque de se retourner contre vous. Ok, vous ne serez pas en tout cas en position de force pour rompre peut-être cet engagement ou pour faire marche arrière, tout simplement. Donc, une carte de conseil et de prévention. On va aller voir un petit peu avec la sagesse du colibri. Allez, on en a une qui a sauté. Donc, on a ici la carte numéro 39. Ah, écoutez, alors, c'est vraiment extrêmement, pour moi, très cohérent ces deux cartes. Vous allez comprendre pourquoi. La carte 39 ici, c'est la carte des bijoux étincelants. Alors, il se peut ici, notamment, que on vous propose quelque chose, mais on vous en met plein les yeux. Ici, on vous en met plein les yeux, on vous vante les mérites de quelque chose, d'un produit, d'un travail, peu importe. Et il se peut que vous ne regardiez que ce côté-là, hein, que vous ne voyiez que l'ordre physique ou matériel des choses, même au niveau d'une relation, hein, et qu'au final, vous vous rendiez compte que, alors oui, c'était peut-être beau, comme ça, comme on me l'a présenté, ou cette personne, elle est peut-être belle, comme ça, mais au final, ça ne correspond pas du tout, ou cette personne-là ne correspond pas du tout à mes attentes. Et c'est là où vous risqueriez d'être fort déçu et d'avoir du mal après à vous dépatouiller de tout ça. Si on prend cette carte toute seule, elle a une signification totalement différente. Parce que ici, on vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive à vous. Ok ? C'est également une carte qui vous demande d'accueillir. D'accueillir ces nouvelles choses qui viennent à vous. Alors, de les accueillir uniquement si elles correspondent à vos attentes et uniquement si vous avez envie d'aller vers ce qu'on vous propose. D'accord ? Ici, la carte numéro 39, à elle toute seule, oui, elle vous dit que vous allez avoir des propositions, vous allez avoir des opportunités. Ça, il n'y a pas de souci, hein, qu'on va vous en mettre plein les yeux, mais voilà, on fait quand même attention. C'est ici, il y a, pour certains taureaux, par contre, ici, si on prend cette carte toute seule, le fait de trouver enfin ce que vous cherchez. Ça peut être trouver une maison, ça peut être trouver un travail, ça peut être trouver la personne qui vous correspond, mais ça y est, enfin, vous l'avez trouvé. L'amour, l'argent, la nouvelle carrière, ça peut être aussi tout simplement le fait de trouver une solution pacifique par rapport à une situation qui était un petit peu compliquée, qui était un petit peu conflictuelle. En tout cas, c'est à portée de main, ok ? Donc là, ouvrez grand vos bras, ouvrez grand votre cœur pour recevoir cette récompense, ok ? C'est cette sensation aussi où pour certains taureaux, on va être vraiment soulagé. On va être soulagé parce que on va voir que les choses se sont apaisées, on va voir que finalement tout va bien, on va voir que finalement ce qu'on attendait depuis longtemps arrive enfin. Donc voilà, ça va être nécessaire et utile ici aussi de souffler, de lâcher prise, de relâcher tout le stress, tous les doutes, tous les soucis qui ont peut-être un petit peu persisté ces derniers temps. D'accord ? Donc le colibri, quand il vole, il bat des ailes, hein, et il fait des mouvements qui ressemblent à un 8. Le 8, c'est quoi ? C'est le symbole de l'infini. Ok ? Quand on le retourne, c'est le symbole de l'infini. Donc, il y a un flux qui existe lié à cet élan, hein, lié à ce symbole. Et c'est quelque chose qui représente le courant infini d'abondance dans l'univers. Donc, vous allez peut-être justement ressentir, les taureaux, ce rythme, hein, semblable peut-être à votre inspiration, à votre expiration, hein, donc à votre respiration. En traçant le symbole de l'infini,
Alors, vous pouvez le faire sur le mois de juillet, sur une feuille ou tout simplement comme ça. Voilà, en traçant comme ça le symbole de l'infini de manière un petit peu incessante, eh bien, vous allez tout simplement attirer cette abondance à vous. Vous allez attirer cette abondance dans votre direction, quelle que soit la nature de cette abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle, sentimentale. Donc là, on parle quand même ici pour certains taureaux d'une sensation de joie, d'une sensation de liberté et de paix enfin retrouvée. D'accord? Donc vraiment, ouvrez votre cœur et recevez les cadeaux d'abondance que l'univers vous offre sur ce mois de juillet. Très très belle énergie. On va aller voir au niveau général. Allez, donc au niveau général, par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport au matériel, au financier, bon, on a déjà cette notion d'abondance, on a pas mal d'opportunités, de propositions, mais voilà, qu'il va falloir bien étudier avant de se lancer. Alors on a la naissance. Alors très belle carte, parce que là, quelle que soit la nature de vos projets, on parle de quelque chose de tout nouveau. Un nouveau travail, une nouvelle situation. Vous disiez ici qu'il y a une situation qui tourne enfin à votre avantage. Il y a une solution qui est trouvée et qui vous permet de retrouver l'équilibre. Donc on peut parler de renouveau par rapport à ça. On peut parler tout simplement de la naissance d'une toute nouvelle relation, d'une nouvelle amitié, peu importe. On peut, à proprement parler d'une naissance, pour certaines. Et pour certains, parce que bon voilà, ça les concerne aussi s'ils deviennent papa. En tout cas, on est dans quelque chose de tout nouveau ici. Il y a quelque chose qui se met en place. Alors, quelque chose de tout nouveau qui se met en place, grâce peut-être à cette abondance ici que l'univers amène à vous. Bon, on a l'amour, ok? Et on a l'argent. Ah, ok. Bon, ça, cette carte-là, elle me confirme un petit peu ça. Alors, il y a plusieurs significations ici. Donc, clairement, ici, pour certains et certaines, bon, on est quand même dans le général. Donc, pour moi, alors, on va quand même l'évoquer, même si on va regarder tout à l'heure le relationnel sentimental, mais pour certains taureaux, on a clairement la naissance d'une toute nouvelle relation sentimentale. Ça peut être tout simplement la naissance d'un projet qui vous tient à cœur, de quelque chose vraiment qui vous passionne, qu'on a attendu peut-être depuis longtemps, et peut-être cette opportunité ici. Alors, avec, vous voyez, bon, c'est la carte dérobée, mais on a ce monsieur ici qui a des liasses de billets et qui les sert vraiment contre lui. Donc, il se peut ici qu'il y ait une certaine abondance financière qui vienne à vous, peut-être une rentrée d'argent, attendue, inattendue, peu importe, qui va vous permettre de lancer quelque chose de tout nouveau, de mettre peut-être un projet en place, de créer votre propre entreprise, peu importe. Par rapport à ça, on vous dit, attention, il faut protéger aussi vos biens. Ok, quand je parlais ici tout à l'heure du fait d'être peut-être attiré par une situation, par une personne, parce que la première image qu'on en a, c'est waouh. Mais on vous disait attention, parce que l'association de ces deux cartes ici vous dit tout simplement que ce n'est pas parce que c'est bling bling que ce n'est pas parce que ça brille que c'est forcément bien. Ok, donc on peut avoir ici. On peut être attiré par une personne dans une situation ou dans un nouveau travail par pur intérêt, ok, que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre. La carte dérobée vous dit également attention, attention à vos biens. Voilà, il se peut que certains et certaines subissent un vol sur le mois de juillet. Voilà, on peut vous voler de l'argent, alors notamment si vous investissez. Quand je vous dis ici attention à ce qu'on va vous proposer parce que ça va vous en mettre plein la vue, si on vous propose d'investir de l'argent, regardez-y vraiment à deux fois. Parce que pour certains et certaines, il y a vraiment le fait de se faire duper et au final de perdre beaucoup d'argent. Et ce sera irrévocable, irrémédiable. Ok, cet argent, vous ne pourrez pas le récupérer. Donc, on fait attention. La carte dérobée aussi, si on enlève un petit peu cette signification du vol, pour moi, on est plus dans cette notion où, voilà, où on doit aussi protéger. On doit protéger, alors protéger peut-être aussi vos idées par rapport à vos projets.
il se peut tout simplement que si vous parliez un petit peu trop de vos projets à tout va, un petit peu à n'importe qui, il se peut que quelqu'un ici vous vole tout simplement vos idées et comment dire, oh, je perds mes mots. Que cette personne-là se réserve le droit d'être récompensée, d'être félicitée par rapport à ses idées, alors que à la base c'était les vôtres, ok? Donc on fait attention à ça. Il se peut également ici tout simplement qu'il y ait des personnes envieuses et jalouses autour de vous et qui essayent de vous piquer. Peut-être vous piquez votre argent, peut-être vous piquez vos idées, ou vous piquez aussi peut-être aussi un ou une partenaire, hein, ou des amis. Hein. Alors, je vais approfondir avec l'oracle des miroirs. Vraiment, vraiment, moi je dis attention à la signification de ces deux cartes. Hein. Si vous vous engagez vraiment dans quelque chose, alors oui, c'est bien, il y a l'abondance, donc on va vous proposer plein de choses, il y a plein d'opportunités qui vont s'offrir à vous, mais elles ne sont pas forcément bonnes pour vous. Hein, ok, donc faites très attention, soyez vigilants et vigilantes. Ne foncez pas tête baissée. Si vous devez signer quelque chose, regardez, lisez bien tout, même si ça prend du temps. Hein. On a la fatalité. La fatalité, donc là, ici, il y a un gros bouleversement hein, pour certains et certaines. Alors, ce bouleversement, ça peut être tout simplement cette rencontre hein, qui vous tombe sur le coin de la figure, bon, dans le bon sens du terme. On fait attention quand même que cette personne-là ne vienne pas vers nous uniquement par pur intérêt, ok? Il faut être sûr des sentiments et des intentions de cette personne-là. La carte de la fatalité, c'est une carte qui représente quand même la perte et le vol. Ok, je vous l'ai dit ici tout à l'heure. Les taureaux, soyez très vigilants sur ce mois de juillet. Alors je vais me répéter, mais là déjà d'une, c'est ce que je ressens. Et avec les cartes qui tombent, c'est voilà, c'est doublement accentué. Hein. Attention, on peut avoir une perte d'argent ou être victime aussi peut-être de... dans un hameçonnage, hein, vous savez, alors peut-être sur internet, par les réseaux sociaux, notamment au niveau relationnel sentimental, hein, où on va vous faire du charme, mais au final c'est pour vous voler votre argent. Peut-être aussi se faire voler son argent ou perdre de l'argent par rapport à un investissement qu'on ferait parce qu'on nous promet monts et merveilles. Donc là, je ne saurais quoi vous dire de plus, les taureaux. Vous gardez bien évidemment, comme tous les autres signes, et quelle que soit la situation que j'expose, votre libre arbitre. Vous êtes maître de vos choix et de vos décisions. Là, c'est un conseil qu'on vous donne, à vous de voir, hein, et à vous, vous en faites tout simplement ce que vous voulez derrière. C'est quand même une carte qui parle de destruction et qui parle d'infortune, qui parle de ruine pour certains et certaines. Hein. Donc, attention, attention, attention. Je crois que ça va être le titre de votre guidance. Je ne vois pas comment je pourrais vous prévenir. Voilà, on peut vous proposer peut-être un travail, on va prendre l'exemple du travail. On peut vous proposer un travail et puis vous amener tous les aspects positifs de ce travail. Alors peut-être, voilà, on vous dit que vous allez gagner beaucoup d'argent, peu importe. Peut-être que c'est un domaine qui vous plaît, mais au final, ce ne sera pas aussi positif qu'on l'imagine. Alors, on n'oublie pas qu'on a la carte de l'abondance qui parle de beaucoup d'opportunités. Donc, en fait, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez avoir une opportunité puis qu'il ne faut surtout pas la saisir parce qu'elle ne sera pas bonne. C'est qu'avec la carte de l'abondance, vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs propositions. Dans le lot, il y en a une ou plusieurs qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, il va vraiment falloir, comme je vous le disais, être vraiment étudier ici tout ce qu'on vous propose. Hein. Et puis surtout, être réaliste par rapport à ce qu'on va vous proposer. Hein. Souvent, quand c'est trop beau, c'est que ça cache quelque chose. Hein. Bon, heureusement, on a la carte du miroir magique. La carte du miroir magique, c'est une carte qui atténue, voire qui annule toutes les cartes négatives. Donc là, je serais avis de vous dire, voilà,
oui, on va vous faire des propositions. Pour certains et certaines, on va vous faire des propositions vraiment très malhonnêtes, ok? Mais, vous allez avoir cette capacité et cette faculté de sentir le truc. De sentir le truc et de ne pas vous laisser piéger. Grâce à cette carte, hein, la carte du miroir magique, comme je vous le dis, c'est une carte qui parle tout déjà de protection, hein, notamment de protection divine. Donc, vous êtes un petit peu protégé par l'univers, hein, comme si on allait vous envoyer un signe pour vous dire, oula, non, là, n'y va pas, ne t'engage pas, ce n'est pas bon pour toi. C'est également une carte qui annule toutes les mauvaises cartes et qui annonce quand même la réalisation de vos souhaits, ok? Alors, la réalisation de vos souhaits, on y était déjà là au niveau de l'énergie avec cette carte, hein, si on la prenait vraiment toute seule, parce que c'est une carte qui parle d'abondance, hein, et qui vous dit qu'il y a une solution qui est trouvée et que quelque chose que vous attendez depuis longtemps vient enfin à vous. Mais, pour certains et certaines, on prend quand même en compte ce que j'ai dit là, ok? Ça ne sera pas pour tout le monde, mais il vaut mieux se méfier, d'accord? On va aller regarder au niveau relationnel, sentimental. Alors, j'ai une carte qui tombe direct ici. Alors, j'ai l'union et l'officialisation. Ok. Alors, on parlait de naissance ici tout à l'heure, avec notamment peut-être là une toute nouvelle rencontre, une toute nouvelle relation. Alors, l'union, l'officialisation veut tout simplement dire, là, si c'est le tout début d'une relation, voilà, les choses sont concrètes, ok? On s'engage dans quelque chose. Pour certains et certaines, notamment ceux et celles qui sont en couple, on peut parler vraiment d'une officialisation. Des fiançailles, un pax, un mariage, une vie en commun, peu importe. Et pour les célibataires, d'une rencontre, hein, et ben voilà, au moment où je dis pour les célibataires d'une rencontre, j'ai la carte de la rencontre et du début. Hein. Donc là, clairement, nouvelle rencontre, nouvelle relation, union et officialisation. Donc même si on est dans une nouvelle rencontre, ça va vous engager sur du long terme, hein, ok? Pour ceux et celles qui sont dans une relation où il y a peut-être nécessité de trouver une solution ou d'arranger un petit peu les choses, alors on vous le dit déjà ici, hein, qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Là, la rencontre et le début peut tout simplement parler du fait, voilà, on a trouvé une solution et qu'on décide de reprendre un petit peu comme au début. Hein. C'est-à-dire on reprend tout à zéro et on remet les compteurs à zéro et on repart sur des bonnes bases. Donc on peut parler d'un renouveau au niveau d'une relation déjà existante. Allez, et là on a... Bon, on a la sincérité et la confiance. Donc déjà, au moins, au niveau relationnel sentimental, vous avez déjà ça, ok? Donc là, vraiment, au niveau relationnel sentimental, c'est ultra, ultra, ultra positif. Hein. Un renouveau dans une relation déjà existante, l'officialisation, la concrétisation de projets en commun. Et pour les célibataires, pardon. J'ai la voix qui déraille. Le fait de se lancer dans une nouvelle relation qui va vous amener à vous engager, donc qui va être pérenne dans le temps. Et en plus, on va dans une relation où on est dans une relation où il y a beaucoup de sincérité, où il y a beaucoup d'authenticité et où on peut avoir confiance l'un envers l'autre. Ok, c'est également le fait de se lancer dans cette nouvelle relation, de s'engager dans ces projets en ayant totalement confiance, hein, en étant vraiment très très optimiste par rapport à l'évolution de tout ça. Et donc on en a deux qui sortent ici. Donc on a la fête, les sorties, les activités et on a la recul, la pause et le break. Alors, pour certains et certaines, voilà, on va peut-être qu'après une période de recul, on a peut-être eu besoin le temps de réfléchir, on était peut-être bien tout seul. Alors on parle de rencontre ici, alors pour certains et certaines, ce sera lors d'une fête, alors un anniversaire, un mariage, peu importe, une fête à laquelle vous allez être conviés. Peut-être aussi par le biais d'une activité, notamment si vous faites du sport ou si on vous propose une activité que vous n'avez pas l'habitude de faire, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, lors d'une sortie ou d'une fête, certains taureaux vont faire cette fameuse rencontre, ok? Pour ceux et celles qui sont en couple, où on parle quand même voilà, du fait de s'engager, d'avoir une évolution très positive, il y a ici le fait d'aimer, bouger, sortir, voir des amis, faire des activités, mais
où on aime aussi, par moment, se poser un petit peu. Hein. Ici, la carte du recul, de la pause et du break, à la vue du tirage, ici, c'est le fait, oui, alors qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, d'aimer bouger, d'aimer sortir, d'aimer partager des moments avec les amis, avec la famille, mais d'aimer aussi savoir se poser et savoir donc soit se retrouver seul pour ceux et celles qui sont célibataires pour se ressourcer, soit pour ceux qui sont en couple, voilà, de savoir aussi se préserver des moments, hein, se réserver des moments vraiment ici, rien qu'à deux. Peut-être ici aussi que pour certains et certaines, notamment pour les célibataires, on est dans une période très très intense à ce niveau-là où on bouge beaucoup, on sort beaucoup parce qu'on veut multiplier les chances de rencontrer quelqu'un. On rencontre enfin cette personne-là, et ben voilà, hop, on va lever le pied par rapport aux sorties et on va se focaliser sur cette nouvelle relation qui débute. Donc voilà pour vous les taureaux. On termine avec le message du petit oracle des animaux de pouvoir. Et vous avez la carte de l'âne qui vous dit « Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. » Donc voilà pour vous les taureaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.